Dans la pratique du radioamateur, il est très souvent nécessaire d'enrouler diverses bobines. Il peut s'agir de transformateurs abaisseurs ou élévateurs, de self ou même de transformateurs haute tension Tesla. Lors de leur enroulement, vous devez être très prudent et suivre de nombreuses règles. L'une d'elles consiste à enrouler le fil tour à tour. Il est impossible de poser le fil de manière chaotique, en le chevauchant et en créant une toile. Si la tension fournie à la bobine est faible, par exemple 12 volts, alors vous pouvez procéder de cette façon. Mais si la tension est élevée, cette méthode ne fonctionnera plus. Voyons pourquoi. Disons que j'enroule une sorte de bobine. Il comporte 220 tours et est alimenté en 220 volts. Il s'avère que sur un tour, j'aurai une chute de tension de 1 volt. Ainsi, entre chaque tour il y aura également une tension de 1 volt. Si je prends un voltmètre et connecte une de ses extrémités à la bobine, et le second mènera du début à la fin, puis la tension sur le voltmètre augmentera. Ainsi, la tension entre le premier tour et celui du milieu sera de 110 volts. Et entre le premier et le dernier, il y en aura naturellement 220. Il s'avère que tant que je pose les spires exactement entre elles, il y aura une basse tension et je n'ai pas à craindre une rupture d'isolation. Mais si je pose le fil de manière chaotique, il se peut que le premier tour chevauche le dernier et qu'il y ait une tension haute tension entre eux. L'isolation du fil peut se briser et provoquer un court-circuit. Bien que le fil pour enrouler de telles bobines soit recouvert d'un vernis isolant et, selon diverses documentations, puisse résister à une panne de plusieurs kilovolts, en pratique, tout n'est pas toujours aussi bon. Même les nouveaux transformateurs ou outils électriques peuvent facilement griller à cause d'un court-circuit entre spires. Eh bien, si vous êtes un radioamateur et que vous courez seul, le risque de panne sera encore plus grand puisque le fil que nous utilisons habituellement à la maison n'est plus neuf, mais a été retiré d'un autre équipement électrique. Mais il existe également des cas où, même avec un enroulement correct du fil, les extrémités à haute tension peuvent se rencontrer. Par exemple, cela peut se produire si le bobinage est enroulé en 2 couches. Regardez, j'emballe la première couche. Ensuite, à partir de la fin, je devrais commencer la deuxième couche. Il s'avère que cela se terminera vers le début de la première couche. Ainsi, entre le premier tour de la première couche et le dernier tour de la deuxième couche, il y aura une tension de 220 volts. De plus, chaque tour de la première couche touchera un tour de la deuxième couche, où il peut également pénétrer dans l'isolant. Pour éviter que cela ne se produise, une isolation supplémentaire est parfois ajoutée entre les couches. Il s'agit généralement de ruban adhésif ou de papier. S'il y a encore plus de couches d'enroulement, un matériau diélectrique est également placé entre elles. Alors résumons. Lorsque vous rembobinez la bobine, veillez à faire preuve de diligence et à veiller à la qualité du remontage. Posez le fil tour à tour et utilisez des entretoises pour éliminer tout risque de panne. Ce sera peut-être un facteur clé dans la fiabilité de votre produit. C'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma chaîne, likez, posez des questions dans les commentaires si quelqu'un ne comprend pas quelque chose et pour l'instant tout le monde.